Le Bosozoku, c'est une culture aux antipodes de ce qu'on imagine du Japon. C'est bruyant, c'est illégal, c'est extravagant. C'est né juste après-guerre, quand une partie des Japonais voulait un peu plus de liberté là où le pays se durcissait vraiment. Ils ont pris des motos, des voitures, ils les ont modifiées de manière extravagante, ils ont formé des crews, ils ont commencé à barauder dans le Japon. Dans les années 80, c'est la folie, ça devient vraiment ultra populaire. Tous les jeunes s'y mettent. Il y a plus de 40 000 membres dans tout le pays, et ça, c'est les chiffres officiels. Des cortèges énormes, des poursuites avec la police, du bruit, des motos modifiées. Ce qui a causé la perte de ce mouvement, c'est leur lien avec les Yakuza. En fait, les Bosozoku étaient souvent accusés de devenir les petites mains des Yakuza. Une sorte de porte d'entrée. Les mafieux les utilisaient souvent pour faire les basses besognes, et après, ils rentraient dans l'engrenage. Le style, c'est vraiment l'extravagance à l'état pur. Des motos ultra bruyantes, souvent straight pipe ou avec des pots, avec des sons horribles. Des carénages rallongés, des guidons tordus, des gyrophares, des immenses sièges. En gros, l'idée, c'est qu'ils avaient beaucoup de motos en dessous de 400 cm3, parce qu'au Japon, le gros cube est à partir de 400 cm3. C'est plus cher, c'est plus compliqué à passer. Pas mal de motos. Yamaha RZ350, Kawasaki Z400, Suzuki GT380, il y avait de la CB400 aussi. Bref, toutes les 400 cm3 de l'époque. Il y a aussi des 250 et il y a aussi des dérivés avec des scooters. Ils avaient aussi leur style vestimentaire avec les bottes militaires qui remontent. Les Tohoku Fuku, c'est des espèces de grandes vestes brodées à l'arrière. Beaucoup de drapeaux impériaux du Japon. Des cheveux décolorés, des coiffures bananes d'Elvis, etc. Tout le style un peu yankee des années 80. Et encore aujourd'hui, il y a pas mal de marques qui s'inspirent de ça pour faire des collections. Il y a eu des collections de Babe, de Neighborhood, tout ça. Tokyo Revenger, Akira, etc. Tous ces animés sont aussi inspirés par cette culture. Aujourd'hui, dans le Kanto et dans les alentours de Tokyo, le mouvement a quasiment disparu. Il reste quelques groupes dans les banlieues de Tokyo, notamment à Kanagawa, il y a un groupe qui est encore assez actif. Mais ils ont vraiment pris cher en termes d'effectifs. Le style, il existe toujours, c'est devenu culte. Il y a aussi une partie voiture dans cette culture, ce qu'on appelle le Kaido. Et c'est un peu la même chose en fait, c'est des kits complètement démesurés, des avants, des arrières allongés avec des ailes surdimensionnées, des pots d'échappement d'1 mètre. L'étymologie du mot Bosozoku, elle est assez marrante. En gros, Boso, c'est rouler de manière incontrôlée, violente. Bo, c'est la violence, et So, c'est courir, se déplacer. Et Zoku, c'est la tribu, le clan, le groupe. Donc en gros, ça serait une tribu de conducteurs déchaînés, si on traduit littéralement. Mais dans un français un peu plus, entre guillemets, courant, ça serait les bandes de fous du volant, ou la famille des fous du volant, quelque chose comme ça.